Bonsoir, bonjour, bienvenue sur le plateau Twins BN, soit toi, soit réel. Nous sommes encore très honorés de vous recevoir ce soir ou ce matin, ça dépend de là où vous nous suivez sur notre plateau. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle, que je salue tout le monde. Je salue vraiment tout le monde avec beaucoup de joie. Soyez encore les bienvenus sur notre plateau Twins BN. Nina, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver et j'espère que de votre côté, tout le monde se porte bien. Exact. Et comme d'habitude, soyez vraiment à l'aise. Vraiment à l'aise et on va passer à notre deuxième partie. Exact. Comme nous l'avons dit le lundi passé, nous avons reçu Denise Mwanza. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Je pense que tout le monde est curieux de savoir si réellement Maman Denise aimerait faire la politique. Sans plus tarder, nous te souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est un plaisir de revenir. Tu es content de nous revoir quand même, hein? Absolument. Pour dire, ton afro est vraiment super beau, hein? J'aime beaucoup. Hein? Merci. Pas pour moi, Africa, le naturel. Merci. Soyez réel. Hein? Ça, c'est bien. En tout cas, comme la fois passée, lundi passé, nous avons élaboré sur ta vie maritale en quelques mots, ta vie de famille. Tu as parlé de ton père, une grande personnalité que nous respectons. Et aujourd'hui, on aimerait savoir la question où ta réponse nous avait un peu bouleversés. On t'a posé la question, parce que tu viens quand même, ton père il est toujours politicien, parmi les grands politiciens. On t'a posé la question, est-ce que tu aimerais faire la politique? On te repose la question encore. Eh bien, pour être clair, la réponse est très simple, c'est non. Mais on dit que la politique, c'est dans le sang. Quand ça a commencé dans la famille, ça continue. Je ne sais pas si on peut appeler ça politique. Je suis très passionnée pour ce qui est de mon pays, ce qui se passe. Oui. Pas dans les détails de politique, qui fait quoi, le Sénat ou what. D'accord. Je suis plus intéressée au fait par ce qui se passe au pays concrètement. Okay. Donc je suis très passionnée de savoir est-ce que nous faisons quelque chose pour les écoles, les routes. L'amour de la patrie. Voilà. Tout à fait normal. Est-ce qu'il y avait une certaine fierté lorsque nous grandissions quand c'était le Zaïre? Oui, exact. Même si on était en Europe, on n'a jamais eu ce complexe-là de dire qu'on était zaïrois. Au contraire, je crois que c'était même un peu un complexe de supériorité. Oui. Exactement. Mais aujourd'hui, je souhaiterais au fait que nous puissions nous approprier cette fierté. Exact. Et c'est ça mon souci, en fait. C'est ça mon souhait, en fait. Que le Congolais puisse être fier d'être Congolais. Cette valeur que nous avions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Denise, parce que je crois que cet aspect de la fierté d'être Congolais doit, clocher dans chacun de Congolais. Ça ne devrait pas seulement être sur l'aspect musique, qu'on l'admette. Aujourd'hui, nous sommes au top. La musique congolaise est au top, mais il n'y a pas que la musique. Il y a plus que ça. Et voilà pourquoi je dis que je suis vraiment de ton avis. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit je suis congolaise, on te dira quoi ça? Dombolo. Non, c'est pas ça qui fait que je sois congolaise. Il y a plus que ça. C'est pour ça que je te rejoins. Et vraiment, c'est très bien de pouvoir penser qu'on reprenne un peu cette fierté de dire que je suis congolaise. Exact. Et quand on dit je suis congolaise, il y a beaucoup d'autres aspects. Donc, il y a beaucoup plus, il y en a beaucoup. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, le fait de dire que tu ne vas pas faire la politique, moi, ça me choque, sincèrement. Je suis quand même déçue. Hein? Non. Je pense qu'il y a plus que politique. Parce que la politique, je crois que on commence à mal définir, à mal comprendre la politique. Oui. Politique, c'est maintenant, quand on voit un politicien, on voit le vol. Oui. On voit l'égoïsme. Oui. On voit des gens qui ne veulent pas se soucier au fait de l'intérêt du peuple. C'est pour ça que tu es allé plus dans l'aspect l'amour de patrie. Bon, oui, je ne sais pas, mais personnellement, je ne pense pas que cet amour-là de la diplomatie, je crois que je suis trop directe au fait pour faire la politique. Pour être politicien, je pense qu'il
il faut quand même avoir un sens de, de négociation. Oui, ok. Je crois que je suis un peu trop extrémiste Ok. Donc, pour tu n'as être pas cette politicienne. qualité, au fait. Non, je n'ai pas cette qualité. Mon père est politicien, Oui. il a cette patience-là, Oui, il a ce sens-là d'analyse oui, et de savoir que, ok, même si nous divergeons Oui. d'idées, oui, mais il peut se surpasser au fait, oui. parce oui. qu'il voit plus loin, Oui. il voit quelque chose. Mais non, nous, je crois que je suis plus, je peux faire beaucoup de bruit pour inciter les politiciens à Oui. faire ce qu'ils doivent faire. Ok. Voilà. Ah, Donc tu peux être à la liste. On les appelle. non, Les juste, motivateurs, juste une voix qui motive. Mais, Bah, mais pardon, non, dans la vas-y. famille, il n'y a personne qui a suivi les traces de papa? En tout cas, je ne pense pas encore. Je n'en vois pas encore. Mais Mais bon, on peut rien dire. Tout peut arriver. Oui, Ouais, exact. exactement, Exact. tout peut arriver. C'est ça que je voulais aussi dire. Tu vas peut-être te limiter parce que tu es encore en dehors du pays. Oui. Si une fois au Congo, je ne sais pas, peut-être que ça va ressortir, revivre, on ne sait pas. En tout cas, c'est un grand, je ne sais pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais bon, écoute, c'est un choix. C'est parce que je crois que tu as dit non en fonction de ce que tu es, ta personnalité. Oui. Mais dis-nous alors, à part la femme du pasteur, quelle est ta passion en fait? Qu'est-ce que tu aimes faire en fait? Pour... Ok. Ce que je peux dire, Oui. c'est que Tes ambitions. depuis très longtemps, Oui. et je vois ça lorsque dernièrement j'étais en train de déménager Oui. et j'étais en train d'ouvrir mes anciennes boîtes, là, vous savez, Oui, oui. de l'école secondaire, Oui. les photos, tout Oui. ce que... alors je regardais, j'étais en train de voir les photos que j'avais et tout, et il y avait tellement d'histoires Oui. sur l'Afrique. Oui. Ok. Des photos, des brochures, Mhm. des articles Oui. qui parlaient de l'Afrique, de la culture africaine. Oui. Et je me suis dit, j'avais complètement oublié au fait Oui. que ça vient de si loin, Oui. que lorsque j'étais encore adolescente, Voilà. avant même que je ne vienne ici en Afrique du Sud pour faire mes études universitaires. Mais donc ce que je veux dire, c'est que l'Afrique et la culture africaine a toujours été une passion. Ah, Ok. d'accord. Donc quand j'ai commencé, quand je suis arrivée ici en Afrique du Sud, j'ai rencontré mon mari. Oui. On a commencé, je travaillais, on a eu des enfants. Mais lorsque les enfants ont commencé à grandir, Oui. je me suis dit que c'est une décision qu'on a prise. Personnellement, je ne pouvais pas. Je voyais que les enfants grandissaient et Oui. j'ai pris un temps de pause. Je me suis dit qu'il faut que je me concentre Ok. Oui. sur les enfants. Oui. Et Exact. j'ai fait ça. Donc j'ai arrêté ma vie professionnelle pendant... Ça va faire... ça va faire 10 ans maintenant C'est vrai? que j'ai arrêté de travailler. Mhm. Et c'était juste pour me concentrer au fait sur l'éducation des Exact, enfants. les enfants, Je oui. crois que c'est quand même assez important parce que je pouvais sentir que ça me glissait sous les doigts. Je n'avais Oui. pas contrôle de ça. Oui, oui, Oui. exact. De travail, de 8h à 19h, Oui. vous rentrez, vous avez à peine le temps de préparer et tout, et les enfants vont au lit et demain une autre Une journée. autre journée, exact. Alors, et je voyais les enfants grandir et Oui. j'avais peur de ne plus connaître mes enfants, en Oui, fait, de ne pas oui. connaître qui étaient leurs amis, quel genre de caractère Exact. ils avaient. Ouais. Et c'est une décision que nous avons prise donc, avec mon mari, que Oui. je puisse rester à la maison, juste pour nous focaliser sur ça. Comme Oui. lui, il était concentré sur le ministère. Oui. Et, Ça, c'est une grande décision. Hein? oui, c'était Oui. pas facile. Oui. J'imagine. Oui. Et c'est quand vous me dites quelle est la passion, c'est à ça que j'ai pensé. En fait, pour moi, c'était un sacrifice, mais qui était nécessaire. Ok. Oui. Oui. Ma passion est donc de promouvoir en fait Oui. la culture africaine, Ok. de parler de ça, d'éduquer mes enfants, quiconque
Oui. veut entendre au fait ce que j'ai à dire en Oui. fait, sur notre culture, notre histoire. Oui. Mhm. J'ai grandi en Europe et c'est à partir après 40 ans que j'ai commencé au fait moi-même à faire mes recherches Oui. sur l'Afrique, les histoires, qui nous sommes. Oui. C'est lorsque j'ai eu ma fille Oui. que j'ai commencé à m'intéresser au fait Mhm. aux cheveux naturels. Ok. Et je me suis dit, une chose dont j'étais certaine, en fait, je me suis dit que non, Oui. je ne vais pas défriser les cheveux. Ok. Mais moi, j'avais les cheveux défrisés. Alors, Oui. je me suis dit, Oui. ok, avant qu'elle ne commence à me poser la question, maman, pourquoi tu me demandes de ne pas défriser et toi, tu as les cheveux défrisés? Je me suis dit, ok, j'arrête. Tu arrêtes et Mhm. tout. So, ça va faire 10 ans maintenant. Et ça m'a permis, au fait, en essayant d'apprendre pour ma fille, Oui. comment prendre soin de ses cheveux, comment faire. Oui. Et j'ai découvert qu'il y avait tout un autre univers, au fait, Oui, de exact. gens qui ont des cheveux Oui. naturels. Et j'ai dit, ok, où étaient mes parents, maman? Comment Oui. est-ce Toi, tu as qu'on des n'a cheveux pas su ça? défrisés. Parce qu'on a tous des Oui. photos de nos parents avec les afros et tout là. Oui. Je dis, mais on n'a jamais appris ça. Moi, j'ai grandi avec eux. Donc, Oui. quand tu vois les repousses, Oui. tu sais que, ok, Il faut il faut défriser les Oui. cheveux. Oui. Et c'est juste, en tout cas, il faut me comprendre. Je ne dis pas que défriser, c'est mauvais. Non, non, non. Je Même dis si juste c'était mauvais, avoir- moi, je vais non, continuer. Non, non, c'est pas mauvais. Mhm. Il faut juste, aussi longtemps que tu prends soin de tes cheveux, Oui. c'est bon. Mais ce que je voulais, c'était avoir le choix, au fait, Oui. de savoir que non, je peux Oui. faire pousser mes cheveux Oui. et prendre soin de ça. Oui. Et que c'est bien. Oui. C'est Oui. pas, C'est pas mon- mal, Puisque c'est pas c'était avant que, Oui. hé, repousse! And Oui. it's like, tu Et dois tu peux cacher, pas, il tu faut Oui. dois- cacher, non. exact. Oui. Et c'était au fait, c'est ça au fait. Quand je suis arrivée en Afrique du Sud, je me suis dit, ce qui m'a touchée dans la Oui. culture sud-africaine, c'était comment les Sud-Africains étaient fiers Oui. de leur culture. Oui. Vous voyez, les gros sont en train de parler, là, ils Oui. parlent avec donc, Oui, oui, oui. dignité. Exact. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Oui. Bien sûr, pour nous, c'était plus lorsque tu parles un bon français, Mhm. éloquent et tout, là, tu es intellectuel. Mais si ton français est un peu boiteux, Oui. quoi, On dit, ah, commence à se moquer de Ouais. toi. on se moque de toi, Mm. ou, alors que ce n'est pas ça, le français n'est pas notre langue. Oui. Oui. Donc cet amour-là d'être africain, d'être Ouais. congolais, Ça, c'est cette bien. fierté-là d'être Ouais. congolais. Ouais. En fait, c'est ça que j'ai embrassé quand je suis arrivée ici. en fait. Wow. J'ai vu ça chez les Sud-Africains et j'ai dit non, c'est Ouais. quelque chose qu'il faut promouvoir. Ouais. Parce que je n'avais jamais vu ça au Congo. Oui. Au Wow. Congo, on aspirait à ceux qui étaient européens, on aspirait à ceux qui étaient du dehors, Ah, de ok. tout ce qui vient des États-Unis. Oui. Oui, Oui. Et on ne regardait plus. Moi, aujourd'hui, je suis épatée, je suis passionnée par nos artistes congolais, passionnée Oui. par l'art congolais. Oui. Et personnellement, ce que je veux faire, ce que Oui. je voudrais faire maintenant, Oui. si Dieu le permet, c'est donc à l'Équateur avoir quelque chose Mhm. qui permet de faire, qui me permettrait de faire de l'agriculture Ok. et juste pour aider la société, pas Ouais. pour me faire de l'argent. Oui. S'il te plaît, j'ai juste une question. Quand tu parles de ce désir, ok, être africain, tout ça, est-ce que en grandissant, tu as la langue, c'est quelle langue tu veux parler dans Le Mbandi, Lingwandi, tu parles ça? ah oui, Ah, you wish. mais Donc, c'est tu ça, parles je dis, pas. non, moi je dis, et je dis souvent à ma mère, à mon père et tout, Oui. moi je dis, mais c'est votre faute. Parce Oui. que quand ils Oui. nous ont élevés, ils parlaient le lingala. Oui. Oui. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment le lingala. Entre Oui. mes soeurs et moi, c'est le lingala. Oui. S'ils nous avaient parlé Mbandi, ben Oui. aujourd'hui, on Et pourrait c'est ça que parler j'ai Mbandi. posé cette question parce que je me rappelle, on avait déjà quitté le pays, on est rentré en vacances et mon père, il essayait un peu de nous parler en Kikongo. Mhm. Ben, nous, on a dit, mais à quoi tu joues? Exactement. On va pas parler Kikongo maintenant. Mais vous devez apprendre. Mais si on doit parler de quelqu'un, comment je dois vous communiquer? J'ai dit, papa, on a plus de 20 ans, plus de Oui. 30 ans, on va pas parler Kikongo. Mais j'ai mes cousines qui vivent en Europe, en France, ça va faire plus de 30 ans, 40 ans. Mais les enfants parlent Kikongo. Voilà, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment qui m'épate. Et comme tu parles de la culture africaine, Absolument. et c'est la chose que nous perdons, surtout ici en Afrique du Sud, c'est encore pire parce que. Donc, c'est la c'est- responsabilité de nous, de nous, les parents. en fait, Mais comment je vais à expliquer? inculquer. J'essaie même le Swahili, au moins, j'essaie de parler comme mon mari du Katanga.
J'essaie quand même de dire des petits mots avec les enfants, mettre aussi un peu de lingala, mais Kikongo, même moi-même la maman, je ne sais pas le faire. Et c'est quelque chose qui Et est c'est très difficile, important. comme Oui. moi. Le Mbadi, Ouais. en tout cas, je souhaite encore, il n'est pas trop tard. Oui, Oui. tu peux En tout toujours cas, apprendre. Hein. Je souhaite toujours apprendre Oui, à mes enfants. Nous parlons Mm. le français, nous parlons le lingala. oui, Il y en a quelques-uns qui sont assez souples, d'autres qui sont un peu difficiles. Oui. Mais c'est cet effort-là qu'on fait, au fait, Mm. qu'ils puissent au moins comprendre juste Oui. les langues culturelles. Ouais. Et juste pour revenir à ce que tu disais sur l'agriculture, pourquoi l'agriculture? L'agriculture, parce que ça me fait toujours très mal. Mm. Et je ne comprends pas pourquoi dans ce continent, partout en Afrique, nous pouvons avoir des gens qui meurent de faim, oui, alors que nous avons la terre. oui, Ça, on en a. Quand on compare au monde, l'Occident n'a plus d'espace. Nous, Oui. nous avons l'espace. Oui. Nous avons la terre fertile. Mm. Nous avons la possibilité de cultiver des produits bio. Oui. Mais pourquoi est-ce que nous mourons de faim? Pourquoi est-ce que nos frères, nos sœurs n'ont Comme pas tu cette dis, les gens, possibilité les gens de- sont plus focalisés à la politique et, Et la voilà, et musique. puis je crois que ce qui est un peu aussi triste, c'est que nous pensons tous à faire un Mm. profit oui, à aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux gagner aujourd'hui? oui, Mais je crois aussi que c'est ce qui ralentit au fait notre pays oui, d'aller de l'avant. Pas seulement pays, je vois continent, je Oui. vois l'Afrique. Mais si on essaye de voir le futur, on dit qu'on se sacrifie aujourd'hui. oui, Moi, Denis, je veux rentrer au pays, je veux Oui. commencer une concession d'agriculture et cela. Et si dans cette communauté-là, je vois qu'il y a des gens qui meurent de faim, si je peux oui, me permettre, oui, Oui. en tout cas, je ferai à ce que cette communauté-là ne puisse pas, Oui. puisse avoir quelque chose Quelque chose à manger. à manger et tout. Oui. Et même si je le fais à déficit, pour Oui. moi, au moins, c'est quelque chose qui va rester. En fait. Exact. C'est quelque chose qui va rester pour nos enfants et Mm. pour nos petits-enfants jusqu'à ce que Mm. la majorité, disons, la population du Mhm. pays puisse se retrouver. Oui. Oui. Donc, je ne trouve pas ça très logique que on souhaite rentrer au pays, faire un business, on gagne des millions, Mm. alors qu'il y a la souffrance et Oui. le désarroi tout autour. Oui, et Mm. tu sais, par rapport à ce que tu es en train de dire sur l'agriculture, faire quelque chose pour le pays, on est en Afrique du Sud. Ça, qu'on l'admette, c'est ça. Des gens, on nous appelle comment les gens de diaspora, c'est ça. Je crois que l'objectif de tout un chacun d'entre nous, avec tes rêves que tu as, t'encourager à prendre des décisions pratiques. Oui. Je crois que c'est ce qui manque à plusieurs personnes. Oui. On a des bonnes idées. Mm. En tout cas, si on se met aujourd'hui à parler avec les Congolais ou les autres Africains, on a des bonnes idées. Mais ce qui nous manque, c'est aller en action, faire quelque chose maintenant de concret. Tu vois? Parce que, écoute, tu es ici, tu veux faire l'agriculture. Je ne veux pas t'emmener à dire quels sont tes projets dans 5-10 ans. Non. En fait, c'est juste parler en général. Oui. Quand on a une idée qui est très bien, qui va aider notre pays, je crois qu'il serait aussi meilleur que nous puissions entrer en action. Mm. Donc moi, pour moi, je te donne un défi. Je Mhm. dis, ok Denise, pour moi, tu sais que tu vas faire l'agriculture Mm. au Congo, à l'Équateur, which is very, pardon, anglais, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que la concentration n'est pas seulement à la capitale de Kinshasa, Oui. il y a plusieurs autres régions, ok, Congo central, où on peut faire beaucoup de choses à l'Équateur. Moi, j'aime ça. Donc, l'idée pour moi de pouvoir te concentrer sur l'Équateur, ça, j'aime beaucoup. Parce que beaucoup de gens vont au Congo et pensent qu'il n'y a que cette partie de Kinshasa, mais il y a aussi d'autres régions qui font qu'on peut vraiment cultiver, on peut bien faire les choses. Mm. Et cette partie d'Équateur, quand tu dis que tu peux aller te concentrer sur ça, je crois que la meilleure manière de pouvoir comment dire, changer la mentalité aussi des gens, c'est de commencer petit. Oui. Quand tu commences petit, ça s'agrandit facilement. Moi, je t'encourage. Je viendrai avec toi à l'Équateur. Et oui, et comme l'Équateur, il y a plusieurs villageois. Et je pense aussi que la population a besoin d'être enseignée aussi. Oui, Parce que quand quelqu'un vient, l'idée, c'est recevoir. Mais or, on doit enseigner ces gens à dire, non, écoute, tu as quelle terre? Tu as un petit jardin. Tu peux commencer à cultiver ça.
Et c'est bien d'apprendre aussi. Absolument. Oui, Absolument. tu vois un peu. Tu as absolument raison parce que c'est une question de changer aussi de mentalité. Oui, exact. Nous qui sommes, comme tu as dit, cette habitude-là de recevoir, c'est pas seulement les gens qui sont au pays, c'est aussi même nous qui sommes dehors. Oui. Oui. Il y a toujours cette envie-là d'avoir Mhm. et de gain personnel Mhm. et qu'il faut apprendre maintenant à travailler maintenant pour la communauté, pas seulement pour nous, Oui, oui. travailler pour Exact. la communauté, pour l'avancement du pays. Mhm. Donc c'est plus dans ce sens-là que je vois. Mais je crois que ce que je peux dire, Mhm. c'est qu'il y a espoir. Oui. Je sais que quand on regarde avec nos yeux physiques, Ouais. avec la chair, on peut être découragé, on Exact. peut se dire que les choses ne vont pas, on peut se dire que les systèmes ne fonctionnent pas et tout. Mais nous avons notre part des choses à faire et il y a des priorités au fait, Ouais. des choses à faire. Pour le moment, quand tu dis, je ne veux pas te donner de vrais projets maintenant Oui, Oui. bien à sûr. cause de la situation qui se passe dans Ok. notre pays. Exactement. Puisque je sais que quand il y a la maison est en feu, Mhm. tu ne t'occupes pas de ce qui se passe un peu à la cuisine, de ce que tu vas manger. Oui. Tu vas chercher à éteindre d'abord le feu qui Oui. est là, Mhm. à ce que vous pouviez, pour que vous puissiez vous concentrer Oui. et continuer votre vie normale. Ouais. Oui. Je vais donner un exemple de ce que mon père a donné dans un de ses derniers interviews. Mhm. Il a donné un exemple pour dire que lorsque vous êtes dans une maison et que les enfants des voisins entrent chez vous et qu'ils volent votre maison, on a vendu votre maison Oui. et tout, vous n'êtes pas entre vous là en train de vous chamailler pour non, il faut repeindre la maison, il faut qu'on arrange la cuisine et tout. Non, non. Parce que Babotelbino, Inanda. Oui. vous allez tout faire pour récupérer la maison. Exact. Oui. Et maintenant, je crois qu'on est dans un point où notre pays, il y a beaucoup de gens qui profitent au fait du chaos qu'il y a dans ce pays, Exactement. de la division qu'il y a dans Oui. ce pays. Et je crois que c'est là qu'on devrait au fait se concentrer d'abord. Oui. Les projets sont là, il y en a beaucoup, Oui. mais tant qu'il y a encore le désordre là, qu'il y a l'insécurité, Oui. Oui. il n'y a pas grand-chose qu'on puisse Exact. faire. Vous allez aller là-bas pour faire quoi. Oui. Oui. Donc Ça, c'est c'est ça vrai. au fait que je voulais dire. Un mot d'encouragement parce que nous arrivons à la fin. En tout cas, d'abord à vous deux, je suis contente. Oui. Merci beaucoup et c'est un privilège pour moi Oui. d'être ici. Merci. Et je crois qu'on en a discuté. Oui. Je suis très fière de ce que vous faites. Merci Merci. beaucoup, Et, merci. C'est un témoignage au fait Oui. au monde pour Oui. dire qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Exact. Exactement. Vous pouvez mettre votre vie entre parenthèses, Oui. par exemple pour vous occuper des enfants comme moi j'ai fait. Oui. et tout. Mais à un moment ou un autre, lorsque il est temps, Wow. il n'est jamais trop tard pour Oui. poursuivre ses rêves. Donc je Oui. vous remercie et je Oui. vous encourage et je vous Merci. félicite. Merci. Merci. En Ben, tout nous cas, aussi, on continuez. t'encourage. Oui. Merci Et beaucoup. Merci. je sais que vous allez donc grandir de gloire en gloire, mais Oui. restez-vous. Oui. Ah, ça, c'est sûr. Gardez hein. cette image, Oui. en tout cas, très, Merci. très belle que vous avez de cette émission. Oui. Je suis très contente. Moi aussi, je suis très contente en tout cas, Denise, parce que on a eu un temps où on a parlé ensemble et pour moi, j'ai eu à découvrir une autre Denise. C'est ce qui nous a aussi interpellés, tu Ouais. vois. On avait déjà des projets pour faire cette émission, mais on s'est dit qu'il faut des gens comme toi qui, à un moment donné de la vie, Oui. tu dis que j'ai fait ce qu'il fallait faire en tant que mère, en tant que femme. Il y a aussi autre chose que je peux aussi ajouter Oui. et pour vivre une vie épanouie. Oui. Voilà. Et merci beaucoup, Denise. En tout cas, Merci à vous. nous avons passé de très bons moments avec toi. Merci. Merci encore. Bon, Betty a tout dit au fait. Et j'aime les femmes qui ont cette voix, qui parlent pour les autres personnes. Et tu es parmi ces personnes. Et je sais, ton projet déjà, comme tu parles de l'Afrique, il y en a beaucoup. Un jour, tu en parleras. Ouais. Un jour, tu réaliseras. Mon rêve, au fait, c'est que vraiment que tu puisses arriver, rentrer à l'Équateur, réaliser ce rêve et Ouais. que la population puisse en bénéficier. Merci beaucoup et merci pour ton temps. Que Dieu te bénisse pleinement. Nous sommes arrivés à la fin et j'espère que chacun de nous a tiré quelque chose de concret
Et Denise a dit quelque chose de très important. Il n'est jamais trop tard de commencer à réaliser un rêve enfoui. Donc, ne vous découragez pas. Foncez. S'il y a un petit projet que tu peux dire que ça ne peut rien faire, mais tout commence toujours petit. Oui. Merci beaucoup pour votre temps et nous vous demandons une fois de plus de continuer à vous abonner pleinement. Il y a la cloche que vous devez appuyer sur notre YouTube channel. Vous appuyez la cloche pour vous abonner et vous recevrez plus de notifications. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bonne journée. Au revoir. Au revoir.